Salut les crypto lovers, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 10/6/2021 du petit journal du crypto. J'espère que vous allez bien. Alors le market cap global est de 1590 milliards de dollars, on perd 1,46%. Il y a le Bitcoin qui ne gagne que 0,70% à 36 833 dollars. Ethereum, petite claque, 4,97% en moins. Tether, toujours en troisième position. Binance Coin, grosse claque, plus de 5% en moins. Cardano, 4,79 en moins. Dogecoin, 4,69 en moins. Le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard, 3,31, ça passe encore, mais quand même 3,31 en moins. USD Coin, il stabilise. Non, je déconne. USD Coin, c'est comme le Tether, ça vaut $1. Alors, Polkadot, 0,54% en plus, 22,83, c'est pas folichon. Uniswap, moins 4,20 en moins. On va regarder s'il y a quand même des top gagneurs du jour, mais je pense qu'il y en a quelques-uns, une petite dizaine à tout casser. Mais voilà, on a le Chiliz qui fait 8,97% à 0,26. On a le AMP qui fait 2,53%. On a le Terra Luna qui nous fait 4,08%. Bizarre qu'il ne soit pas au-dessus. Ah, attendez, il s'est gouré. Alors, je pense que là, il plante. Non, voilà, c'est ça. Donc, à mon avis, il plante. C'est 8, 2,54 et puis après, 4,10. Je pense que, et puis après 7,47. Donc voilà, je pense que des fois, CoinMarketCap, c'est pas trop top. Mais voilà, on n'a pas énormément de crypto-monnaies qui sont dans le vert. Aujourd'hui, tu vois que le reste, c'est dans le rouge. Pourtant, on aurait pu croire aujourd'hui à un petit breakout de la moyenne mobile 50 et 100 périodes qui aurait accéléré l'évolution du marché à la hausse. Mais n'oublie pas, tant que le Bitcoin se trouve en dessous de la moyenne mobile 200 périodes, tu es toujours en bear market. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification. Moi, c'est Wiltemer. Chaque jour, je fais un petit journal du crypto depuis maintenant 2017. Allez, c'est parti, générique. Avant toute chose et avant de commencer, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Culture Crypto Twitter. On est presque à 8000 abonnés. Alors on va commencer par la première news du jour. La première news du jour, c'est assez beau. C'est Hunt 8 Mining Corporation. Après la bourse de Toronto, il arrive sur la bourse du Nasdaq. Donc ces actions ont été approuvées pour être échangées sur la bourse Nasdaq, ce qui montre que l'industrie de la crypto-monnaie est de plus en plus légitime. Elle rentre dans le marché traditionnel. Pourquoi? Pour forcément vendre des actions. Quand on vend des actions, pourquoi une société vend des actions? C'est pour avoir des capitaux, pour pouvoir réinvestir dans de la nouvelle technologie ou peut-être réinvestir dans des nouvelles fermes. Quand tu vois qu'en Chine, ils sont en train de fermer les fermes de minage, forcément, Bitcoin Miner Hunt, ils sont en train de se dire, tu sais quoi, on va réinvestir massivement dans de nouveaux matos parce qu'il y a du hash rate qui est à prendre et il y a des bitcoins à miner pour nous. Après, on apprend que le bitcoin peut être considéré comme une classe d'actifs en Inde suite à l'annonce du El Salvador de l'accepter comme monnaie légale dans son pays. Il faut savoir qu'en Inde, le bitcoin, jusque dernièrement, il a été fortement combattu par la RBI. Mais ici, on a des sources que le New Indian Express rapporte que l'adoption historique donc par El Salvador conduit le gouvernement de l'Inde à envisager de qualifier Bitcoin comme une classe d'actifs dans le pays. C'est un retournement de situation complètement rocambolesque. Je pensais vraiment pas que ça allait aller aussi vite, mais je pense que ce qu'a fait le El Salvador va ouvrir la porte à beaucoup de choses, mais à énormément de choses et à énormément de pays qui vont se dire peut-être qu'en fait, on va peut-être accepter le Bitcoin, vu que c'est quelque chose que les États-Unis n'apprécient pas beaucoup. Ce serait peut-être une bonne chose en fait d'en prendre. Alors c'est la Security and Exchange Board of India qui a l'intention de reconsidérer son interdiction actuelle des crypto-monnaies et de superviser la réglementation de la crypto. Donc ils vont carrément faire une réglementation sur la crypto-monnaie et retirer l'interdiction actuelle sur les cryptos. C'est juste énorme ce qui peut arriver sur le marché. Je vous rappelle qu'en Inde, ils sont plus d'1 milliard. Donc ça peut vraiment être que du positif pour le marché. Après ça, suite au Salvador, suite au Mexique, suite au Paraguay, l'Iran
légalise la crypto dès que possible. Et ça, c'est le président qui l'a déclaré. Monsieur Hassan Rouhani suggère de légaliser la crypto-monnaie dès que possible, déclarant lors d'une réunion du Conseil de coordination économique du gouvernement ceci. Pour légaliser l'activité des crypto-monnaies et protéger le capital des personnes dans ce domaine, nous devons penser à une solution le plus tôt possible et établir et communiquer les lois et instructions nécessaires. Quid? Ça veut dire que grâce à ça, eh bien, l'Iran va devenir aussi une cryptonation comme le El Salvador, comme peut-être le Mexique, comme peut-être le Paraguay. Conclusion, j'ai vraiment l'impression de plus en plus que les nations qui sont contre le dollar sont en train de se mettre dans le Bitcoin juste pour la mettre à l'envers aux États-Unis. En tout cas, ce qui est important quand même à savoir, c'est que l'Iran n'a pas mis un cadre réglementaire pour les cryptos pour le moment, mais par contre, l'année dernière, ils ont modifié la loi pour que Bitcoin puisse utiliser pour les importations. Bien évidemment, ils peuvent pas utiliser le dollar, hein, c'est l'Iran, il y a des, comment dire, il y a des embargos, mais voilà, ils utilisent le Bitcoin et je pense que c'est encore, l'Iran, ça reste quand même une grande nation. Ça va encore mettre de l'eau au moulin pour la masse adoption mondiale du Bitcoin. Après ça, en parlant pays, on va retourner au El Salvador. On apprend que des ingénieurs du pays creusent un nouveau puits géothermique de 95 mégawatts pour extraire du Bitcoin. Ils ont creusé ce nouveau puits suite à une demande de monsieur Nayib Bukele, le président du El Salvador. Pourquoi? Parce que ils veulent miner du Bitcoin de manière légale et surtout de manière verte. Pourquoi verte? Eh bien parce que ça va être ça va être un puits géothermique. On va aller chercher la vapeur d'eau au fond de la terre. Donc on va envoyer de la vapeur de l'eau dans le sol. Elle va remonter chaude. Ça va faire fonctionner des turbines, électricité complètement gratuite. On va utiliser l'énergie des volcans, 100% propre, 100% renouvelable, zéro émission de carbone pour miner du Bitcoin. Il a tout compris, le Nayib Bukele. Je suis en train de me dire que le mec, il a juste tout compris. Enfin, franchement, bravo mec. J'espère que ces bitcoins que tu vas miner, j'espère que cette richesse que tu vas créer, tu vas la redistribuer dans ton pays, parce que c'est un pays très pauvre, et j'espère vraiment que les gens, les Salvadoriens, vont pouvoir récolter les fruits de ce choix qui est d'accepter le Bitcoin comme monnaie nationale. Je pense vraiment, vraiment, vraiment que c'est très positif pour la population si monsieur Nayib Bukele fait comme aux Émirats par exemple, les locaux, ils touchent de l'argent, du pétrole, ce serait bien quand même que les locaux au El Salvador touchent de l'argent, du Bitcoin pour peut-être améliorer leur subsistance et augmenter le niveau de pauvreté, enfin diminuer le niveau de pauvreté du pays. Ce serait vraiment juste au top. Et là, on montrerait vraiment l'intérêt aussi qu'il y a pour le Bitcoin comme outil humanitaire, car n'oublie pas, le Bitcoin, c'est une des rares choses créées par l'humanité qui est comme ça. Il n'y a rien à dire. Le Bitcoin, c'est un acte de liberté. On décentralise. C'est l'anarchie. Qu'est-ce que l'anarchie? L'anarchie, c'est se passer d'un pouvoir central. Ça veut pas dire que c'est le bordel total. L'anarchie, ça veut juste dire se passer d'un pouvoir central. Intrinsèquement, le Bitcoin est anarchiste. Et d'ailleurs, il a été créé par les cypherpunks. Ça, j'en démords pas. À mon avis, Satoshi Nakamoto faisait partie des cypherpunks. Et y a rien à dire. Le Bitcoin est l'anarchie. C'est ça qui est beau. Et du coup, grâce au Bitcoin, on sait se libérer du joug d'autres pays tels les États-Unis qui appauvrissent l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud depuis des décennies pour pouvoir avoir une force contre eux. Et ça, c'est vraiment juste déconner. Donc si le Salvador et d'autres pays se mettent à utiliser le Bitcoin, à miner du Bitcoin et à améliorer la subsistance de leurs concitoyens, moi personnellement, je trouve ça au top. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez. Après ça, on apprend que Ledger vient de lever 380 millions de dollars pour étendre ses solutions DeFi. Donc Ledger a fait un tour de table de série C comportant une valorisation
de 380 millions de dollars, apportant à la société une valorisation globale de 1,5 milliard de dollars. Les fonds vont être utilisés pour étendre des solutions financières décentralisées, donc DeFi, et les produits matériels aussi créer un système d'exploitation, nous explique le PDG de Ledger. Alors on va citer, notre objectif est de permettre aux utilisateurs d'acheter, de vendre, d'échanger, d'emprunter et de prêter des actifs numériques via la plateforme Ledger Live qui, lorsqu'elle est combinée à notre matériel, offre la meilleure sécurité et une expérience utilisateur transparente. Les résultats de notre série C nous rapprochent un peu plus de cette vision. Misère, 380 millions de dollars, et ils ne savent pas encore faire ce genre de choses. Ben, Shapeshift, ça fait longtemps que Shapeshift, moi j'utilise Shapeshift, j'ai la KeepKey, et avec ma KeepKey, je suis allé sur Shapeshift, je sais trader, je sais garder mes bitcoins sur ma clé privée, enfin voilà, donc je pense quand même qu'il y a moyen de le faire, et avec moins de 380 millions de dollars. Mais bon, c'est juste magnifique quand même pour une société française de lever 380 millions de dollars, comme elle passe le milliard de dollars, ça devient une société licorne, et ça c'est juste au top pour la France, en espérant que les ministres et les députés en France se disent tiens, il y a quand même Ledger, une société qui arrive à lever des fonds, à créer de l'emploi, à créer de la plus-value. On devrait peut-être changer notre fusil d'épaule par rapport aux crypto-monnaies, mais bon, encore une fois, on peut toujours rêver. Vive l'Europe, hein, bien évidemment. L'Europe, je sais pas comment expliquer, hein. Papy fait de la résistance, c'est ça l'Europe, hein. C'est Papy qui fait de la résistance, alors que tout le monde avance. L'Europe, elle va toujours avancer à la traîne et en dernier. Mais bon voilà, bravo Ledger pour votre levée de fonds de 380 millions de dollars. Après ça, petite mauvaise nouvelle, le comité de Bâle classe Bitcoin comme un actif à haut risque pour les banques. En fait, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est juste le comité de Bâle. Qu'est-ce que c'est? Mais le comité de Bâle, ça comprend la Réserve fédérale américaine, la Banque d'Angleterre, la Deutsche Bank, la Banque de France et de grosses banques du pays du G7. Mais bien évidemment que ces banques nationales et centrales, qu'est-ce qu'elles vont faire? Il n'y a plus de banque centrale dans chaque pays en Europe, mais bon, Banque de France, Banque allemande, Deutsche Bank, c'était les anciennes banques centrales de chaque pays. Mais bien évidemment qu'ils vont pas prêcher pour le Bitcoin, hein. Bien évidemment que eux, ils vont prêcher pour l'euro, tu m'étonnes. Du coup, ils ont déclaré que les crypto-monnaies posent des problèmes de stabilité financière mondiale et des risques pour le système bancaire en l'absence d'un traitement prudentiel spécifié. Conclusion, les banques vont devoir détenir 1250% de leurs capitaux pour pouvoir posséder des crypto-monnaies. Donc s'ils possèdent 1000 euros de crypto-monnaies, ils vont devoir en posséder 1250% en argent sonnant trébuchant. Ça veut dire que s'ils ont 1000 euros de Bitcoin en Bitcoin, ils vont devoir avoir 1 250 000 dollars, enfin euros, en séquestre pour assurer ce fameux 1000 euros de Bitcoin. C'est un truc de dingue. Encore une fois, les banques de l'ancien monde, essayent de contrer le Bitcoin, de lui mettre des bâtons dans les roues, mais bon voilà, la masse adoption a commencé. Merci le Salvador. Et je dis merci aux suivants, aux prochains pays qui vont accepter le Bitcoin, car forcément, ça va faire des vagues, forcément, ça va pas plaire aux pays type États-Unis qui veulent que le dollar soit la monnaie mondiale. Bien évidemment que ça ne va pas plaire, et bien évidemment que peut-être la CIA enverra des espions pour aller faire tuer le président. Je déconne, parce qu'en disant ça, je vais peut-être me faire striker ma vidéo, donc je déconne. Mais bon voilà, faut faire attention quand même à tout ce qui se passe dans la géopolitique. Faut pas croire que ce qu'a fait le président du El Salvador, il l'a pas fait pour rien le mec, hein. C'est assez précis, assez malin ce qu'il a fait dans mon sens. Mais j'espère encore que tout ça, ça va aider son peuple. En tout cas voilà, le comité de Bâle classe Bitcoin comme actif à haut risque pour les banques. Merci. Et pas que pour les banques, c'est à haut risque, hein. C'est pour nous aussi, mon gars. Allez voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, on va passer à l'analyse technique du Bitcoin. On passe sur TradingView, toujours Bitfinex H4, parce que pour le moment, ça sert à rien d'analyser plus, hein. Donc, avant-hier, on a rebondi, avant-hier ou hier, parce que le temps il passe tellement vite, je suis déjà jeudi, je suis en vacances. Donc le 21, le 8, donc avant-hier, on a rebondi sur le dernier plus bas, qui était ici. On a peut-être fait un petit fake out. Ici, on a essayé de
casser la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 100, on a réussi. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, nous avons réussi hier à 22h à casser la moyenne mobile 100. Puis après, les bears se sont dit, donc les vendeurs, pas possible. Bam bam bam, ils ont essayé de se refaire casser la moyenne mobile 100. Ça a rebondi sur la 50, c'est reparti à la hausse. Problème, il y a la résistance du triangle ici. Pourquoi résistance du triangle? Hop, au plus bas ici que le précédent, au plus bas ici que le précédent, tu relis, ça fait une résistance, mais tu as la résistance qui te crée un haut encore plus bas que le précédent. Et la résistance a joué son jeu, et elle a joué son rôle surtout. Résister, gamin. Pourquoi? Parce qu'une résistance, il y a pas de temps. Une résistance, elle résiste. C'est pour ça qu'on dit une résistance. Et un support, il supporte. C'est pour ça qu'on dit un support. Et là, tu vois que la résistance, malheureusement, elle est en train de résister. Conclusion, à l'ouverture de cette bougie ici, les bulls ont essayé de remonter, mais tu vois qu'ils ont fait qu'une petite mèche et que les bears, les vendeurs, ont pris la main. Et du coup, maintenant, on espère quand même, on serre les fesses, que la moyenne mobile 100 période tienne le coup. Et que le cours ne vienne pas recasser la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 200, parce que sinon, il y a un risque qu'on vienne retester une troisième fois ce fameux support à 31 000, parce que maintenant, comme tu as deux points de contact ici et là, c'est un support à 31 246 $. Perso, j'espère que ça va rebondir, qu'on va venir casser cette fameuse résistance et qu'on va venir chercher ici la moyenne mobile 200 période. Tout à l'heure, Bitcoin casse enfin la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 100 direction moyenne mobile 200. Break résistance, on n'a pas réussi à breaker la résistance, ça j'ai fait ça au matin, on n'a pas réussi à breaker la résistance. Conclusion, on n'a pas encore atteint la moyenne mobile 200 période. Alors sur du daily, ce qui est plutôt sympa, je voulais vous montrer, sur du daily, ce que je trouve plutôt sympa, c'est qu'on voit qu'il y a la pente ici, tu vois, la pente, elle est en train de se relever de la moyenne mobile 50. Donc peut-être qu'elle va rejoindre à un moment la moyenne mobile 200 période, 100 période, j'espère, parce que si la moyenne mobile 50 arrive à la moyenne mobile 200, dead cross, badaboom, to the ground mon gars. Et là, ça ne chipotera pas, le Bitcoin, il va chuter sévère. Mais voilà, en tout cas, on a eu hier une belle bougie. Belle bougie, ça fait plaisir. Mais c'est pas parce que t'as une belle bougie, là aussi t'as eu une belle bougie. T'as cru que ça allait monter, et puis t'as la moyenne mobile 200 qui a résisté, et puis ça s'est réécroulé. Donc voilà, faites bien attention, c'est pas parce que ça monte un jour que le lendemain ça va monter encore. Hein. N'oubliez pas, nous sommes en bear market. Pourquoi nous sommes en bear market? Parce que nous sommes en dessous de la moyenne mobile 200 périodes sur du daily. C'est pas moi qui le dis, c'est les traders qui le disent, c'est les professionnels qui le disent, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça. Cet indicateur-là, c'est super important parce qu'une moyenne mobile 200 période, ça veut dire quoi? 200 clôtures, c'est la moyenne des clôtures de 200 jours. On est en dessous de cette moyenne, nous sommes donc en bear market. Point barre. D'ailleurs, tu vois bien que ça vend à mort sur les altcoins. Conclusion, ton portfolio, il doit saigner, mais c'est pas grave. Parce que ce qui est important, c'est ce qui est en train de se passer là. Ce qui est en train de se passer là, c'est méga important. Pourquoi est-ce qu'on vend en altcoin pour racheter du Bitcoin? Tout simplement. Donc si ça casse à la hausse demain, il y a un grand risque qu'on vienne chercher cette moyenne mobile 200 périodes sur du H4 déjà. Ce serait vraiment au top, voilà, à 41 744. Mais si on vient chercher la H4, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher aussi la 200. Et si on vient chercher la 200, c'est pas compliqué. Soit tu la casses et ça pump, soit ça chute, et quand ça va chuter, oh mon dieu, ça va chuter sévère. Parce que là, ça sera un signal comme quoi la moyenne mobile 200 période continue de jouer son rôle de résistance. Donc là, la moyenne mobile 200 période, c'est une résistance. Si on n'arrive pas à la casser, ça va descendre direct. Recta. Tu peux... C'est sûr et certain, sans vouloir... Je sais qu'on peut pas être sûr dans le trading, mais ça, c'est d'office. S'il n'y a pas la force pour aller chercher la moyenne mobile 200, c'est quoi? Oublie le breakout. Mais il faut de la force, il faut qu'il y ait du volume, il faut qu'on voit quelque chose de genre, il faut qu'on voit, tu vois ici, un bel histogramme en dessous au moment où on break. Si ça break avec un bel histo, et badaboum, ça c'est juste mythique. Mais si tu vois un histo comme ça et que ça break, c'est quoi? Prends ton parapluie mon gars, parce qu'il va dracher et ça va chuter. Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Mettez des commentaires et surtout n'oublie pas bro, choose life, choose freedom.
et choose Bitcoin. Peace my bro.